c'est avec Nar, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah non. Bah si, aussi une nouvelle vidéo, mais surtout un nouveau stream, et mon premier stream sur Sea of Thieves. C'est parti, on va en haute mer. J'ai littéralement, j'ai tellement farm depuis le dernier épisode que j'ai créé un navire. Mais en vrai, je serais tenté de pas l'utiliser. Et c'est parti. Donc je joue en solo, sloop. Et on va avancer sur le jeu et en même temps on tourne le deuxième épisode. Donc c'est parti. Parti. Ok, 50 000 gold, bah ça fait plaisir. Hein. Ouais, parce que du coup, je me suis co pour la nouvelle mage. Faut que je m'appelle les touches un peu. Ok. C'est parti. Du coup, je me suis acheté des nouvelles armes. Bah, des nouveaux skins d'armes plutôt. Parce que je vous rappelle qu'avec le gold, on ne peut pas. C'est uniquement des cosmétiques qu'on achète avec le gold. Alors donc, le jeu est free to play. Alors, je pense que je vais faire quelques quêtes. Collectionneur d'or. Moi j'essaie de monter l'ordre des âmes, du coup en vrai go le faire hein. Moi je dis on va naviguer jusqu'à l'emplacement. Tac. Jessica Bonebreaker en charge de la protection de Barnacle Cay. Donc nous devons trouver l'île de Barnacle Cay qui est juste là. D'ailleurs Barnacle Cay il y a un fort dessus donc je vous propose de le faire. C'est parti. Comme d'habitude, ouais, on va tout d'abord lever la voile. Bah descendre la voile plutôt. Est-ce que le vent souffle parfaitement dedans? Non je crois pas. Ok, là il souffle bien dedans. Et c'est parti. On lève l'ancre comme d'habitude. Ça fait peut-être bien une semaine que j'ai pas joué au jeu donc de toute façon c'est tout droit. Hein. Vous voyez, il y a l'île tout droit là que je regarde, bah c'est exactement là-bas. J'ai appris toutes les mécaniques du jeu, j'en suis plutôt content. Par contre, on voit que dalle, c'est horrible. Voilà, un peu mieux. Normalement, il y a des lampes à activer. Bah, elles sont déjà activées d'ailleurs. Il n'y a vraiment que dalle. Hein. Bah, vous y voyez peut-être un peu plus que moi. Moi je joue 2 jours donc vas-y tourne. Et on revient au milieu. Voilà comme ça va tout droit. On tourne, on y est presque. Hein. Franchement c'est une île qui est vraiment très très proche.
Normalement, c'est une île qui est pas trop difficile. On devrait pas avoir trop de problèmes. Je sais pas, je vais encore rapprocher un peu, je pense. Pardon pour le petit coup de canne là. Ah non, c'est bon. On est presque, donc là je rapproche juste le bateau de l'île parce que c'est un peu chiant de devoir faire l'aller-retour à chaque fois. Tac. Je baisse l'ancre et normalement... Oh purée, c'était short. Oh vraiment on est bien là, j'ai bien fait. Je relève la voile. Et illico, je remonte l'ancre. Comme ça on est prêt à partir s'il y a le moindre problème. Voilà. Comme ça, s'il y a le moindre problème, on est prêt à repartir. Tac, alors bon, on va juste aller sur l'île. Il faut qu'on tue donc le fameux squelette et on va peut-être faire le fort qui est sur l'île aussi. Ce serait pas mal parce que c'est grâce à ça que j'ai principalement farm parce que ça donne vraiment énormément de gold. Je crois que c'est 30 000 trésor final. Pardon. Donc là, il y a un squelette avec un petit nom rouge. Et parce que c'est ce squelette-là qu'on doit abattre. Ils ont un peu plus de PV que les autres squelettes et ils sont un peu plus puissants. Et leurs crânes, justement, ils servent à monter l'émissaire, donc le métier vendeur de crâne. Donc c'est exactement ce qu'on va faire en fait. En vrai, vas-y. On va d'abord commencer par le fort. Et c'est parti. Donc ici, vraiment, les gars, c'est pas très compliqué. Juste savoir un minimum jouer. Donc si vous voyez la vidéo sur YouTube, sachez que je stream et la vidéo je la fais également en fait je la tourne en stream puis ensuite je la poste sur YouTube pour ceux qui regardent directement sur Twitch, donc sachez que ma chaîne YouTube existe et elle a exactement le même nom que ma chaîne Twitch actuelle, donc Iacnar, I-A-C-N-A-R. Vous pouvez me retrouver sur Twitch donc sur YouTube. Donc là on a allumé pour que la petite loupe est refait une image. Et en gros, vous voyez là il y a des petites étoiles. Et en fait les images en face de nous, le renard, l'aigle et la chauve-souris correspondent justement aux différentes constellations qu'on retrouve au-dessus de nous. Donc on va devoir trouver ces constellations. Par exemple, on va chercher le renard là. Donc vous voyez à peu près la forme du renard. Tac. Le renard ressemble à ça. Du coup, on va chercher dans les étoiles pour pouvoir le reproduire. Le renard.
le renard. Vous voyez, le renard là, il est derrière les piliers. Et du coup, vous me dites, mais comment on va pouvoir faire pour... Parce que là, vous voyez, on voit pas du tout bien le renard là. C'est clair que non. Donc, en gros, on va pouvoir prendre cette espèce de barre de navire. Et on va pouvoir, avec elle, tourner les constellations. C'est très lent, mais c'est utile parce que c'est le principe quand même. Donc, on va regarder où est-ce qu'elle est maintenant l'image. Pardon. Tac. L'image devrait être par là, voilà. Donc ensuite on va appuyer sur la touche de tir, donc clic gauche. Et directement avec les étoiles on va reproduire la forme qu'on a à reproduire. Donc tac. Une fois qu'on l'a reproduit, l'image du renard va se mettre à briller. Et maintenant on a les deux autres à faire. On a celle de l'aigle là, bizarre comme ça. Et on a l'espèce de chauve-souris. Donc on va les chercher. Ça vous voyez, c'est pas la chauve-souris, c'est la chouette, ça ressemble un peu. Voilà, ici on a la chauve-souris. Donc on va refaire le dessin. Tac. 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 Et donc comme vous le voyez, pardon, l'image s'est mise à briller ici. Donc on n'a plus que l'espèce d'aigle à faire, à trouver et à reproduire. Est-ce que ce serait pas ça? Et du coup ce serait un ours plutôt. On va voir ça. Ah si, c'est possible que ce soit ça. On va redescendre. Et on va directement remettre à tourner l'espèce de barre. Pour faire en sorte que on ait une meilleure visualisation de cette image. Donc vous voyez là. Tac. Et ben là, on voit directement qu'il y a une étoile qui est là, qui n'est pas sur celui-ci. Donc ce n'est pas le bon dessin. Ouais, vous voyez là, c'est ce dessin là à mon avis. Donc on va faire clic gauche, tac. On va directement reproduire le dessin. Ah, vous voyez là, je me suis trompée. Je pensais que cette étoile là, elle était dans le dessin et en fait non. Donc on doit faire ça, tac, comme ça. Voilà, je me suis encore trompée, c'est la fête. Tac, et tac, voilà. Donc là, il y a des squelettes qui apparaissent. On va devoir absolument les tuer parce que je galère à chaque fois pour les faire. C'est vraiment la partie compliquée du niveau. Après l'énigme, le combat. Donc voilà. Lui, il va me casser les reins parce qu'il tire au fusil à pompe et qui fait très mal. Et j'ai rien à manger, super, c'est la fête. C'est la fête, je sais comment mourir. Hein. C'est pas très grave, on n'a pas à recommencer pour le puzzle. Comment essayer de pas mourir? Vous voyez, lui, il a un fusil à pompe dans les mains, c'est relou. Voilà, à mon avis, on est mort. Hein. Voilà, on l'a tué. On va dans les tonneaux, là, on va directement prendre de quoi se heal parce que ça fait très mal, vous savez, mine de rien. Là, j'étais un HP, j'ai eu la chance de survivre, hein, clairement. J'ai plus de munitions dans le sniper. Et voilà, donc je suis mort. Directement, je vais réapparaître pour pouvoir directement speedrun et y retourner, reprendre le combat. Vous voyez, vu qu'on est en haute mer, bah il y a d'autres joueurs et globalement, bah là il y a Jet Panda et Daffy Lace qui sont en train d'attendre pour que
le portail s'ouvre et qu'il puisse respawn. Parce que oui, du coup, en gros, c'est par là qu'on rentre pour réapparaître. Quand on meurt. Renommée augmentée, vous avez... Donc directement les squelettes, ils sont où? Ils sont là. Ah purée, on est dans la merde. Bon, il va me péter la gueule. Oh putain. Ça a tué tous ces potes squelettes. 5 fruits et légumes, bah ouais, j'ai mangé. 5 fruits. Et bah c'est super. Donc directement, j'ai fait péter pour que ça puisse... voilà, 11 munitions. Du coup, bah... Tac. J'ai mes munitions qui sont pleines. Vous voyez là, j'ai le boss là qui vient d'apparaître. Avec le nom rouge au-dessus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais c'est pas lui de la quête dont je vous parlais. Lui, il apparaît à chaque fois. C'est infernal là-dessus. Ils sont 1 milliard, c'est horrible. C'est horrible. Bah ouais, je suis mort là. À moins que... Non. Un tonneau. Un tonneau, s'il vous plaît. Ce serait sympa. Je sais qu'il y a un tonneau au-dessus là. Vous voyez ça c'est très bien parce que ça met beaucoup de bruit d'un coup. Vous voyez, il part mes coups là. Donc il y a différentes armes sur le jeu. Et là, moi personnellement, j'utilise le sniper et l'épée. Vous voyez là, il a un peu de heal. Il a beaucoup plus de PV que les autres squelettes, vous voyez. Donc voilà, je viens de le tuer. Et donc une fois on a terminé le combat avec les plusieurs vagues et les différents ennemis, ben c'est clairement la meilleure partie. Campement de squelettes terminé. C'est clairement la meilleure partie parce qu'on a plein de tas d'or, de trucs comme ça à ramasser directement. Et ça donne vraiment... C'est pas beaucoup, mais quand on a plein, au final ça devient rentable. Et c'est pas le meilleur parce que si vous voulez, attends, je vais faire le tour avec mon machin, la petite lanterne. Si vous voulez, il y a d'autres dessins à faire que je vais faire tout de suite pour avoir encore plus de gold. Donc c'est là directement la tortue et l'ours dont je vous parlais tout à l'heure, le poisson également et l'espèce de petite plume, c'est la plume, voilà. Donc directement on va les faire pour avoir plus de gold. Bah la tortue directement qui est là. Donc directement ça va ouvrir la trappe qui est là-bas et la trappe qui est là-bas contient énormément de gold. Donc c'est les mêmes tags à l'heure d'or, mais en plus volumineux, donc ils donnent plus d'argent. Tac, donc au lieu d'avoir 100 et quelques, là on a que 7000, vous voyez, c'est énorme. C'est pour ça que je vous dis qu'au final, ça c'est vraiment sur Sea of Thieves, c'est vraiment des lieux qui sont très rentables. Donc on a fait la tortue, et maintenant il faut qu'on fasse l'ours. L'ours, est-ce qu'on peut l'avoir? L'ours qui est directement là, mais du coup il y a une étoile qui est cachée par un pilier, donc on va pouvoir directement tourner, voilà, dans ce sens là le
truc, le ciel, pour pouvoir reproduire le dessin. Voilà. Et donc la trappe de l'ours s'ouvre. Mais faut faire attention parce que ces trappes là, elles s'ouvrent pas avec temps infini. Elles mettent un certain temps à rester ouvertes. Après elles se referment. On va aller, plus 79, plus 147, plus 232. Au final c'est plein de petits tas de gold qui sont plutôt rentables. On a la plume et le poisson à faire. Donc la plume... Voilà, la plume directement là. C'est le plus petit dessin. Tac, voilà la plume. Voilà, je récupère tout. Vous voyez, un gros talent comme ça peut donner beaucoup. Et en plus 1200, c'est déjà énorme. Et donc le dernier, c'est le poisson. On va faire tout de suite. Voilà. Le poisson qui est juste là. Donc qui est caché par un pilier. On va directement faire tourner pour qu'on ait une meilleure visualisation dessus. Attendez, on va encore tourner pour être sûr. Voilà. Le petit poisson, on a juste à refaire comme ça. Voilà. Et ouvre donc la dernière trappe qui est là-bas. Ça c'est vraiment, je le fais quasiment à chaque fois que je me connecte. Ça donne vraiment énormément d'argent. Plus 1200, plus 226 et plus 124, c'est très très rentable. Et donc, encore, mesdames et messieurs, ce n'est pas tout à fait fini. On va reprendre notre petite lanterne. Et comme pour l'entrée, on va la lever pour pouvoir directement allumer les petites torches qui sont ici. Et vous voyez l'orbe au milieu là? Ah ouais, l'orbe qui est devant moi. On va pouvoir faire mettre un terme au rituel. Et l'orbe va directement se transformer en l'orbe des secrets. Orbe des secrets qui est... c'est vraiment une orbe qui coûte 30 000, c'est énorme. Donc tac. On va retourner au bateau en remontant l'escalier. Je vous retrouve en haut. Bah pour YouTube. Voilà. Donc je vous retrouve ici. On a l'orbe qu'on va directement mettre sur notre bateau. Qui peut se faire couler par d'autres joueurs à tout moment. Donc on va bien cacher l'orbe. Pas que ça envie les autres joueurs. Tac, il n'y a directement pas d'eau dans notre cale, c'est tant mieux. Parce que s'il y a de l'eau dans nos cales, hein, globalement on coule. On remonte à l'échelle. Et on est parti pour chercher, attendre que le squelette dont je vous parle, ce squelette là, apparaisse. Jessica Bonebreaker. Directement maintenant les squelettes vont pouvoir apparaître sur la plage. Donc on va juste attendre qu'ils apparaissent. Oh, une bouteille.
bouteille à la mer, tac. On va juste faire le tour des plages en attendant que ça apparaisse. Avec Jessica apparaisse. Ah bah tiens, les squelettes. Vous voyez là ça va, ils sont pas beaucoup. Mais comme ils étaient beaucoup tout à l'heure, c'était plus dur hein. Voilà. Vous voyez là, ceux qui sont parmi, ils ont des armes à feu et ils font beaucoup plus mal du coup. Voilà. Donc les ananas c'est vraiment quasiment la meilleure nourriture du jeu. Ça met vraiment beaucoup de vie. Tac. Directement au charbon. Voilà, donc je me heal, tac. Elle apparaît toujours pas. Hein. Ah, elle est là-bas. Vas-y. Jessica Bonebreaker comme écrit sur la fiche. Elle a beaucoup plus de vie que les autres donc. Et what? Elle a pas d'armes, bah tant mieux hein, si elles ne font pas. Ah si, vous voyez elle a un petit sabre je crois. Ah non même pas. Et directement quand je vais sur les toilettes, il va, vous allez voir, il va me drop, déjà attaque, il va me drop directement un crâne corrompu, un petit crâne corrompu, qui vaut beaucoup moins cher mais qui va augmenter ma réputation auprès des vendeurs de crânes. Bah des sorciers, de la communauté des sorciers. Ordre des âmes, voilà c'est ça. Réputation améliorée. Donc tac, on va directement mettre l'orbe avec. Et on va retourner au fort. Fort qui est au sud-est. On n'est pas du tout loin. À notre gauche. On va aller tout droit pendant longtemps et ensuite on va aller à gauche. Et donc vous voyez là, le vent il souffle pas exactement dans le sens où, dans lequel ma voile est orientée. Du coup bah, je peux tourner le sens de ma voile et ça va me faire vraiment accélérer. Donc je tourne directement avec la barre. Voilà. Voilà, tac, stop. Directement là on va aller tout droit.
Et ok, c'est à notre gauche, derrière, après les rochers. Là, on va tourner à gauche. Voilà. Vous voyez je suis pas chaud là. Vous voyez l'île à gauche là, bah justement c'est là où on va. Et du coup à droite là c'est le fort pas cool. J'ai pas. Y a rien de très intéressant là-bas. Donc on va clairement pas le faire. Voilà. Et après la vente, je vais vous dire au revoir. Ce sera simplement la fin de l'épisode de YouTube. Ce jeu est franchement très reposant. Vous voyez, le vent souffle à gauche, donc directement, je vais orienter ma voile à gauche pour qu'on aille beaucoup plus vite. Vous voyez le petit bruit là, comme quoi la vague est dans le bon sens. Bah la voile, pardon, est dans le bon sens. Et on arrive à l'île où on va directement vendre tout notre butin. Qui est composé d'une orbe mystérieuse et un crâne de squelette recherché directement à mon poste. Enchant Spire. Waouh, mon action comment est magnifique. Stop, 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 stop. Ouh, c'est la crotte. Waouh, chaud. Directement, on va prendre d'abord le crâne recherché corrompu parce que c'est clairement le moins cher. Donc on va faire du plus petit au plus gros. Moi je préfère. Donc directement on va ici voir cette madame qui va nous racheter notre crâne. Donc voilà, plus 2452 quand même. Hein. Donc crâne corrompu recherché vendu. Ce qui va normalement faire, voilà, augmenter notre réputation auprès de l'ordre des âmes. Idéalement, il faudrait que je sois 15 pour que je débloque l'émissaire de l'ordre des âmes pour gagner encore plus d'argent chez eux. Et enfin, l'orbe des secrets. On peut vendre à quasiment tout le monde. Que donc moi je vais vendre à l'ordre des âmes pour à l'ordre de voilà l'ordre des âmes pour qu'on puisse augmenter dans leur classe. Ah, vous voyez, ordre des âmes, orbe des secrets vendre. Et c'est directement 20 000 de gold. Vous voyez, c'est énorme. On est quand même passé de 85 000 à 110 000 en un fort. Et donc directement, voilà, vous voyez, pour le coup, ça augmente beaucoup plus. Donc directement, pour YouTube, c'était Yaknar et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao. Et pour Twitch, c'était un bon live. À plus pour un prochain live sur Sea of Thieves ou sur d'autres jeux. Ciao.